Bonjour. Après avoir vu la dernière fois la dissolution d'un soluté dans un solvant, aujourd'hui on va s'intéresser à la dilution d'une solution. À travers cette application, on va essayer de voir la concentration ou bien de déterminer la concentration d'une solution à travers cette application, c'est-à-dire on a un appareil de mesure qui nous mesure la concentration. Ici, la concentration, elle vaut 0. Il n'y a pas de soluté à l'intérieur du solvant, l'eau. Par exemple, si on va rajouter quelques gouttes du CuSO4 sulfate de cuivre, donc on va voir que la concentration, elle va augmenter. Et plus la concentration augmente, plus la solution devient de plus en plus foncée. On voit bien. Bien sûr, on peut, par exemple, diminuer le volume ici, et ça reste toujours la même concentration. Si maintenant on va rajouter de l'eau, on voit bien que la concentration, elle diminue. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on a dilué notre solution. C'est quoi une dilution? Pour une solution aqueuse, elle consiste à ajouter un solvant, du solvant, à la solution de manière à obtenir une solution moins concentrée. Donc, diluer, ça veut dire diminuer la concentration et ça veut dire aussi augmenter le volume. OK? Le but de la dilution, c'est diminuer la concentration et augmenter le volume. Donc, la solution avant dilution est appelée solution mère. La concentration de cette solution, elle est notée C0 et des fois on la note Cm, mais de préférence, on évite le Cm pour ne pas la confondre avec la concentration massique. Donc la solution après dilution est appelée solution Phi. Sa concentration est Cf. Et maintenant, on veut retirer, aspirer un volume V à partir de la solution mère qu'on va noter V0. Et on va le rajouter à l'intérieur d'une fiole ou bien d'un bécher ou bien d'une éprouvette graduée qui a un volume VF. Donc, la relation de dilution, elle s'écrit de la façon suivante. C0 fois V0, elle est égale à CF fois VF. Des fois, on l'écrit d'une autre façon. On l'écrit, par exemple, C1 fois V1 est égal à C2 fois V2, c'est-à-dire C1 fois V1 avant dilution et C2 fois V2 après dilution. Ok? On distingue une grandeur très utilisée en chimie lors de la dilution, c'est le facteur de dilution. Donc, diluer 10 fois consiste à diviser, par exemple, par 10 la concentration de notre solution, c'est-à-dire on doit diluer 10 fois, ça veut dire diviser par 10. Alors, le facteur de dilution, il s'écrit de la façon suivante. C0, c'est la concentration du volume ou bien la concentration de la solution mère sur la concentration de la solution phi, ou bien le volume phi sur le volume retiré, aspiré de la solution mère. Maintenant, pour faire une dilution, il nous faut du matériel ou bien des verreries. Donc, le matériel pour la dilution, on aura besoin d'une solution mère, on aura besoin d'une poire, donc dans la forme, elle diffère. De nos jours, on trouve des poires pour aspirer la solution mère. Donc, et pour la mettre à l'intérieur d'une pipette jaugée, dont le volume, il est déterminé à l'avance. Donc, on a des pipettes à 2 ml, à 10 ml, à 5 ml, il y en a plusieurs types. Comme remarque, ces pipettes, lors de l'utilisation, elles sont très fragiles. Donc, elles ont des traits de jauge. Des fois, on trouve 2 traits de jauge, au début et à la fin.
On aura besoin d'une fiole jaugée. Par exemple, ici, on a pris une fiole jaugée de 100 millilitres. Et on aura besoin d'une piscette à eau distillée pour ajouter et pour compléter l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Alors, il y a un protocole qu'on doit suivre, le protocole expérimental de la dilution. Alors, la première des choses, c'est faire un calcul. Verser ce volume après l'avoir aspiré à l'aide d'une propipette, en utilisant une pipette jaugée. On doit le verser à l'intérieur d'une fiole jaugée et après ajouter un peu d'eau et agiter. Et à la fin, on doit compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Et des fois, on aura besoin à poser une étiquette pour la nouvelle solution avec sa concentration nouvelle. À la fin, on doit procéder par prendre un exemple. Cet exemple, on dispose d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration 0,1 mol par litre. Donc, on a la concentration 0,1 mol par litre. Et on souhaite obtenir un volume de V est égal à 100 millilitres d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration 0,01 mol par litre. Donc, je vais écrire solution mère. Elle a un volume V0 qu'on va essayer de calculer. On a sa concentration C0, elle est égale à 0,1 mol par litre. Et la solution phi, donc, elle a un volume de, par exemple, V1 est égal à 100 millilitres. Et elle a une concentration, C1, est égal à 0,01 mol par litre. Donc, la relation de dilution, c'est C0 fois V0 est égal à C1 fois V1. On doit en déterminer le volume V0, c'est-à-dire est égal à quoi? Est égal à V1 ou bien est égal à C1 fois V1 sur C0. C'est 0,01 multiplié par V1, c'est 100 millilitres, sur la valeur de C0, c'est 0,1. Donc, on aura des moles par litre, elles vont se simplifier. On a notre unité ici pour le volume, c'est millilitres. À la fin, on aura 10 millilitres. 10 millilitres. Maintenant, pour le protocole expérimental, il y a 3 étapes à suivre. On prélève les 10 millilitres de la solution mère, déjà calculée. Après avoir rincé la pipette de notre solution mère d'acide chlorhydrique à une concentration de 0,1 mol par litre, puis on verse les 10 millilitres de la solution mère, puis on ajoute de l'eau distillée jusqu'aux 3/4 de la fiole, et on bouche à l'aide d'un bouchon spécialement conçu pour la fiole, et on secoue ou bien on agite la solution. Après, on remplit précisément avec de l'eau distillée à l'aide d'une piscette jusqu'au trait de jauge. Alors, on bouche pour la dernière fois et on secoue et on homogénise pour obtenir la solution phi. À la fin, on peut voir une autre application, toujours concernant la concentration
Alors, on a pris toujours le CuSO4 qu'on peut prendre une autre solution, par exemple le permanganate de potassium. Alors, la quantité de matière, par exemple, initialement, elle est nulle. Il n'y a pas de quantité de matière, il n'y a pas de soluté à l'intérieur de l'eau. Donc, la concentration, elle est nulle. C'est zéro. Donc, si on doit ajouter du permanganate, on voit bien que la couleur, elle devient de plus en foncée. Saturation, on voit bien qu'il y a saturation, c'est-à-dire c'est les dépôts qu'on voit, c'est-à-dire c'est le soluté qui ne peut pas se dissoudre. Il ne va pas trouver assez de molécules d'eau pour se dissoudre. Donc, on est arrivé à la saturation. On peut par exemple ajouter maintenant de l'eau et on voit bien que notre concentration, elle va diminuer. Donc, bien sûr, on peut rajouter ici des valeurs. Par exemple, la valeur ou bien le volume de l'eau utilisé, par exemple, c'est 0,5 litres à peu près. Pour la quantité de matière versée à l'intérieur, par exemple, c'est 0. On arrive à la saturation pour, par exemple, 0,266 ou bien 0,252, par exemple, à la saturation. Donc, à travers cette application, on peut vérifier normalement la concentration. On a la quantité de matière, on a le volume, la concentration.